Lorsqu'on se rend sur les classements des meilleurs albums de la décennie 2010, le constat est approximativement toujours le même. To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar arrive numéro 1 des listes. Cet album de rap hautement politisé, qui renoue des liens avec le jazz, la soul et le funk, tout en gardant son ADN très rap, aura eu un impact énorme sur les États-Unis, mais aussi en dehors du continent. Et c'est sans compter sur une pochette marquante qu'il aura pu forger sa réputation. Alors nous, dans Chouette ta pochette, on a décidé de vous en parler. Tout de suite, mettons la lumière sur l'une des pochettes les meilleures de ces 10 dernières années. Hé, dis, chouette ta pochette! Le 16 mars 2015, le Papillon customisé arrive. L'album attendu au tournant et qui aura mis tout le monde d'accord. Nous avons ici une œuvre aboutie et pleine de sens. C'est pour cela qu'il faut s'attarder aussi sur sa pochette. Sous une photo Polaroid en noir et blanc, engendrant une qualité d'image plutôt douteuse, une quinzaine de potes à Kendrick sont postichés devant la Maison Blanche. Dans leurs mains, ce sont des liasses de dollars et des bouteilles de champagne qu'ils brandissent dans un hédonisme le plus total. Ils sont torse nus et abordent des visages narquois, moqueurs, avec un soupçon de rage. À leurs pieds, un juge qui gît sur la pelouse, expliquant le sang qui s'imprime sur le corps de certains des personnages. L'homme qui les a jugés tant de fois n'a plus son mot à dire, car comme le déclare Kendrick lui-même, seul Dieu peut nous juger. Une citation certes un peu galvaudée, mais qui fonctionne parfaitement en vue de la mise en scène. Sur l'image, la plupart sont des vieux amis au rappeur, ceux qui traînaient avec lui dans le van représenté sur la pochette deluxe de son album précédent, Good Kid, Mad City. Et c'est là où débute toute l'intrigue. Ces soi-disant marginaux, qui ont vécu toute leur vie dans un quartier reclus nommé Compton, dans la Californie, peuvent enfin se tenir devant la prestigieuse Maison Blanche, alors emblème d'un pouvoir politique américain élitiste. C'est une sorte de revanche qu'ils effectuent. Le braquage d'un patrimoine qui ne leur a jamais été réservé. La blackness s'invite à la Maison Blanche. Bien sûr, cela symbolise un parallèle avec la prise de pouvoir de Barack Obama, effectuant à cette époque son départ en tant que président et où Donald Trump, alors aux antipodes de son prédécesseur, mène une course effrénée contre ses concurrents pour le titre de président. Lui qui est un symbole de peur et de haine. Autant dire que la façon dont la pochette se situe dans l'espace-temps permet de rendre son message plus percutant lors de sa sortie. Il faut aussi rappeler qu'à Compton, on est loin d'un lieu paradisiaque. Ce sont souvent les nombreuses violences entre gangs qui dominent, ainsi qu'une police peu présente et souvent mal intentionnée. Alors bien sûr, là-bas, on ne se repose pas sur la justice de l'État, mais on en crée une, devenant presque une souveraineté indépendante de celle des États-Unis. Entre misère et gloire, Kendrick démystifie l'image des hommes oubliés. Derrière l'appareil photo, c'est un artiste français qui s'y cache. Son nom ? Denis Rouvre. Un Français qui avait déjà de l'expérience dans les pattes du haut de ses 48 ans. Travaillant pour Libération, GQ ou encore le New York Times, il se spécialise dans les portraits et aura photographié notamment les survivants du tsunami japonais. Cette sélection de photos lui aura permis d'avoir la 3e place au concours WordPress 2012. C'est donc un homme de haute voltige dont Kendrick s'est entouré. Dernière preuve en date, le portrait d'Emmanuel Macron. La rencontre entre le photographe et le rappeur a de quoi étonner, mais il faut avouer que cela fonctionne à la perfection et aidera ce disque à entrer dans la légende.